Mesdames et messieurs, très chers internautes, encore une fois, bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Eh bien, nous revenons très rapidement pour vous annoncer cette bonne décision, une très belle décision qui vient d'être euh, mise sur la table maintenant là où nous vous parlons. Et c'est clair, les États-Unis viennent de demander en urgence les retraits immédiats des troupes rwandaises avant la continuité ou sinon la signature de ces différents accords, entre autres l'accord de paix entre la République du Congo et le Rwanda, mais aussi la coopération avec les États-Unis. Et voilà ce que nous étions en train de vous dire chaque jour aussi, que si vous regardez déjà les signaux, tous les signaux étaient très clairs que les États-Unis ne vont plus reculer. C'est irréversible le projet qu'a décidé les États-Unis d'Amérique, le gouvernement Trump. Les États-Unis ont décidé de venir s'installer en République du Congo dans le cadre de ces partenariats, c'est des minéraux stratégiques. Et le Rwanda, voyant que s'il refusait d'aller signer d'abord l'accord de principe, la déclaration de principe plutôt, il risque d'être sanctionné tout de suite par les États-Unis. Puisque le Rwanda n'a pas besoin de signer cet accord-là. Puisque le Rwanda n'agit pas seul. Comme je vous avais dit, derrière le Rwanda, il y a les globalistes, les Européens. Certains pays, certaines puissances sont derrière le Rwanda. Étaient en train de stigmatiser, de l'appuyer, de l'entêter à ne pas aller dans ce sens-là, mais créer des manœuvres parce qu'ils estiment quoi, que Donald Trump n'a que 4 ans. Si on crée des manœuvres et que ça prend du temps, cela va être difficile puisque vous devez savoir, non seulement il faut signer ces accords-là, mais aussi la mise en application de ces accords-là, ça prendra encore plus de temps. Et le Rwanda essaye de gratter et les services de renseignement américains ont eu toutes les informations, ont compris que le Rwanda est en train de préparer un détour pour pouvoir maintenant, comme je vous avais dit, congoliser l'affaire, mettre ses pions en République du Congo, et comme ça, il pourra revenir d'une manière ou d'une autre pour attaquer la République du Congo. Voilà la stratégie des Rwanda, c'est que le Rwanda veut faire. Le Rwanda, c'est que c'est lui qui envoie des militaires. Alors, il faut maintenant mettre des gens que lui utilisait. C'est pourquoi vous avez vu que tous ces mouvements rebelles dans cette partie Est, ce sont des agents de Kagame. Et maintenant, les États-Unis, ayant compris cela, a exigé le retrait immédiat. Quelles sont les conséquences? Lorsque le Rwanda va se retirer du territoire de la République du Congo, la force des mouvements rebelles AFC M23 va disparaître. Parce qu'ils auront des difficultés en termes de munitions, mais surtout des ravitaillements, puisque ils ont comme base arrière le Rwanda. Mais si le Rwanda, on exige les retraits, il y aura une surveillance nette et claire entre la frontière, la République du Congo et le Rwanda, mais aussi et l'Ouganda, parce qu'ils savent bien qu'il y a un accord militaire entre ces deux pays-là qui cherche comment créer de la sécurité dans cette partie est de la République du Congo. Cette bonne nouvelle, nous ne pouvons pas la laisser, nous devons vous l'annoncer. C'est pourquoi vous avez vu que toutes ces manœuvres en train de faire, ils étaient en train d'insister. Voyez-vous, ce que je viens de vous dire, que Jean-Pierre Bemba, dans sa dénonciation, c'est qu'elle elle a fait des révélations. Elle a dit que même les rendez-vous de la CENCO avec le président français, c'était par recommandation de Kagame. Voyez-vous, c'est Kagame qui était derrière toutes ces histoires-là. Maintenant, on comprend clair que Kagame ne voulait pas que les choses aillent dans ce sens vers les États-Unis parce qu'ils savent que c'est sa fin. Et maintenant, comme on dit que chaque chose a son temps, il est temps, c'est fini, la décision vient de tomber, on va passer à une vitesse de croisière, je pense que ça va être chaud. Voilà ce que nous voulons vous donner, très chère internaute. C'est une bonne nouvelle, c'est une continuité de toutes les informations que nous sommes en train de vous donner chaque jour aussi. Et voilà, on ne pouvait pas rester indifférent, nous devons partager avec beaucoup. Je pense qu'on va se limiter là. Nous vous souhaitons toutes les bonnes choses du monde. Moi, je ne peux que me présenter. Je suis Guylaine Nico Bikwete, juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur diplômé en ressources humaines, mais aussi négociateur. Quant à moi, je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde, que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.